Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je commence à me débrouiller de mieux en mieux avec mon réflexe, que ce soit en photo ou en vidéo. Je voulais donc savoir si ça vous intéresserait que j'en parle, sachant que je suis un expert ni dans l'un ni dans l'autre, mais que je commence à connaître quelques trucs intéressants, et puis aussi j'ai un peu de matériel. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou non, et puis maintenant on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un test d'un Steadicam. Ce produit m'a été envoyé gratuitement par le site Cafago, qui est un site chinois. Alors bien sûr, vous me connaissez maintenant, vous savez que je teste de nombreux produits dans le cadre de partenariats, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas sincère avec vous. Enfin bref, si j'ai choisi ce produit, c'est parce que je le trouvais peu cher. Il est vendu à moins de 70 € et actuellement il est en promotion à 46 €. Je vous propose donc de voir ensemble ce qu'il vaut. On a face à nous un Steadicam assez compact puisqu'il va de 30 cm à 40 cm, il pèse 1 kg et 800 g et peut supporter jusqu'à 2 kg maximum, ce qui est suffisant donc pour embarquer mon Canon 60D et n'importe quel de mes 3 objectifs. Ensuite, il ressemble à tous les Steadicam classiques, En bas, vous avez des poids que vous pouvez déplacer en avant ou en arrière, vous pouvez aussi choisir d'en enlever un ou les deux en fonction du poids de votre caméra. Vous avez aussi la possibilité d'agrandir ou de diminuer la taille du Steadicam. Par la suite, vous avez une poignée très fluide qui vous permet de faire des mouvements de la droite vers la gauche, du bas vers le haut, mais aussi d'effectuer des rotations avec votre poignet. Enfin, tout en haut, vous avez deux plateaux rapides qui vont vous permettre de déplacer votre caméra de l'avant vers l'arrière et de la droite vers la gauche. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut changer à son gré afin d'équilibrer au mieux son Steadicam. D'ailleurs, en haut, vous avez des mesures qui vont vous permettre de placer précisément votre caméra. Voilà, c'est tout pour les informations et maintenant nous allons voir comment faire pour calibrer notre Steadicam et vous allez voir que c'est assez relou. Surtout pour moi qui avais l'habitude des stabilisateurs électroniques pour GoPro, j'ai eu un peu de mal. La première étape, il faut que je vérifie que mon Steadicam soit à la bonne hauteur afin qu'il ne tourne pas dans tous les sens. Pour cela, je fais un test, je le positionne à l'horizontale, je le fais tomber et il faut qu'il soit revenu à la verticale en à peu près 2 secondes. Si je vois que ce n'est pas le cas, j'ajuste et je recommence le test jusqu'à que ce soit correct. Maintenant que je sais qu'il va rester à la verticale, je vais ajuster la caméra pour qu'elle soit le plus à l'horizontale possible. Pour ça, je vais le déplacer soit à l'avant, soit à l'arrière, puis soit à droite, soit à gauche. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps afin de bien le faire pour que la caméra ne parte pas dans tous les sens. Oui, je sais, c'est chiant, mais bon, c'est par là qu'il faut passer. Pour vérifier l'horizontalité d'ailleurs, j'utilise une option qui est dans ma caméra. Je vous invite à regarder si vous avez la même dans votre appareil, car c'est très pratique. Si vous l'avez pas, il vous suffit de juger à l'œil. Une fois que vous avez terminé, vous devriez être capable de déplacer votre caméra dans tous les sens sans qu'elle se retourne. Maintenant que c'est bon, on est parti pour un petit test. Bon alors je ne vais pas vous mentir, c'est l'une des premières fois que j'utilise un tel outil et il est assez difficile à prendre en main. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de mouvements de la droite vers la gauche, même quand j'utilise mes deux mains. Malgré tout, j'en ai beaucoup moins que durant mes tout premiers tests, donc je pense que c'est parce que j'ai peu de pratique qu'il y a ces mouvements là.
Donc en gros, après ces tests, je vous propose une petite conclusion. En positif, eh bien tout d'abord, il est quand même assez peu cher, hein. Je vous ai dit moins de 70 € et même actuellement à 46 €. Il est compact puisqu'il va de 30 cm à 40 cm, ce qui est quand même un plus pour pouvoir le ranger facilement. La vis du plateau rapide possède un système qui permet de visser plus facilement sur l'appareil et ça je vous avoue que c'est quand même très pratique. Le produit est livré avec un sac de transport qui certes est de piètre qualité, mais au moins vous pouvez le transporter facilement. Le Steadicam, lui, il réduit considérablement les à-coups et rend la vidéo bien plus fluide que si je n'en avais pas. Enfin, c'est sûrement parce que je n'arrive pas encore à bien le manier qu'il y a ces mouvements de balance vers la droite et vers la gauche, mais quand même, dès lors qu'il y a un sujet qui passe devant la caméra, l'œil est focalisé sur celui-ci et la vidéo semble beaucoup plus stable. Alors bon, je sais que c'est une illusion d'optique, mais quand même, c'est une situation qui permet de contrecarrer ces petits mouvements de balancement. Ensuite, au niveau des points négatifs, eh bien tout d'abord, je ne comprends pas, mais alors vraiment je ne comprends pas à quoi servent ces niveaux à bulles qui sont placés ici et ici. Pour moi, ils ne servent à rien quoi, donc si vous comprenez à quoi ils servent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que sincèrement je comprends pas. D'ailleurs l'un de ces niveaux empêche la liberté du mouvement de la poignée, ce qui nous oblige à mettre cette poignée de l'autre côté, et ça franchement je trouve ça nul. Ensuite, même s'il y a des graduations sur le plateau rapide, ce qui est une bonne chose, il aurait quand même fallu en mettre sur la tige qui permet d'agrandir le Steadicam, parce que du coup, à chaque fois on est obligé de le refaire par tâtonnement et ça c'est chiant. Donc moi j'ai mis un petit coup de blanco pour faciliter la mise en place, mais c'est vrai qu'ils auraient dû y penser. Cette mise en place d'ailleurs, elle est assez longue, surtout quand on débute, et elle épuise quand même notre bras puisqu'on est obligé de soulever à peu près 4 kg de manière assez longue et répétée. Pour la mise en place, même si j'avoue que c'est assez galère la première fois, une fois qu'on a pris le coup, eh bien il suffit d'écrire sur un petit papier les mesures qu'on a prises, et après les autres fois ça ira beaucoup plus vite. Voilà, alors je conseillerais ce produit à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un Steadicam motorisé à 600 € minimum, et qui souhaitent stabiliser leur plan à moindre coût. Alors ça prend un petit peu de temps lorsqu'on doit la mettre en place, à peu près 3 à 4 minutes, mais bon, quand on est prêt à dépenser que 70 € et pas 600 €, il faut savoir faire des choix. En revanche, eh bien pour quelqu'un qui a de l'argent de côté et qui a pas du tout envie de s'embêter, eh bien je pense qu'il vaut mieux aller vers un stabilisateur motorisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me permet de savoir si cette vidéo vous convient ou non. Merci encore une fois de l'avoir regardée jusqu'au bout. Bisous.